dans ton secret, oh Dieu de gloire. Et notre cœur est rempli de joie, d'allégresse, oh Dieu. Et nos bouches, éternelles, veulent à chaque fois encore, oh Dieu, proclamer que tu es roi, que tu es Seigneur. Merci encore pour ce moment. Merci, éternel, de ce que tu nous as introduits, Seigneur, dans ce refuge, dans lequel, éternel, nous sommes bénis, nous sommes restaurés, encouragés. Accomplis encore ton plan, continue à nous étonner, Seigneur. Merci pour ces temps d'expression d'adoration. Reçois toute la gloire, Père Saint, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous, depuis quelques mois, nous parlons de l'éducation réellement divine. Je donnerai simplement cette définition. Dieu veut nous éduquer parce que son inspiration profonde, c'est de retrouver le plan initial. Nous avons été façonnés, détruits par les différentes circonstances de notre vie. Nous avons été changés par les expériences que nous avons pu avoir, les paroles que nous avons pu entendre qui n'étaient pas en conformité avec le plan de Dieu par rapport à notre vie. Et toutes ces choses-là nous ont réellement changé notre vie, changé notre manière de voir les choses. Et Dieu désire que nous puissions de nouveau expérimenter l'éducation divine. Alléluia. L'éducation divine a pour objectif de nous permettre de pouvoir retrouver notre destinée, notre personnalité. L'éducation divine a pour objectif laisser le Seigneur nous façonner afin que nous puissions concrètement faire ce que Dieu réellement nous a donné de pouvoir faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous avons parlé de plusieurs éléments qui nous permettaient d'être éduqués. De plusieurs choses. Et nous sommes là en train de parler de la 6e chose. L'éducation divine par le biais de l'épreuve. Alléluia. Dis à ton voisin, l'éducation divine par le biais de l'épreuve. L'éducation divine par le biais de l'épreuve. Alléluia. Vous savez, nous avons dit la semaine dernière une chose très importante. Lorsqu'on parle d'épreuve, on parle, bien aimé, d'événements douloureux. Des événements qui nous conduisent à souffrir. Lorsqu'on parle d'épreuve, on parle tout simplement de certaines oppositions que nous pouvons rencontrer dans notre parcours. Des oppositions dont on n'avait pas réellement prévu. On commence à les rencontrer. Et ces oppositions viennent nous affecter, nous conduire des fois à être réellement au sol. C'est ce qu'on appelle réellement l'épreuve. Alléluia. Ce sont des moments réellement compliqués, difficiles. Et j'ai expliqué un élément important la semaine dernière, c'est que toute opposition que nous pouvons réellement expérimenter, rencontrer, n'est pas forcément liée à l'épreuve. Nous avons dit une chose, qu'il y a certains choix, décisions dans notre vie qui nous conduisent à expérimenter des choses compliquées. Il y a certains choix que nous avons réellement pris qui nous ont conduits à vivre des temps de souffrance, des temps de difficultés, des temps où vraiment nous sommes en train de pleurer, nous sommes comme dans la fosse en fait, où tu cries mais il n'y a personne réellement pour t'entendre, tu es comme réellement dans le noir, ou comme réellement en prison. Et il y a des situations dont nous pouvons réellement rencontrer comme ça, qui ne sont pas le fruit de l'épreuve, mais qui sont le fruit réellement des choix que nous avons pu entreprendre. Ces choix qui étaient des choix sans réellement Dieu. Et ces choix-là nous ont conduits à expérimenter des temps compliqués, difficiles, des temps de souffrance. Et personne ne peut nous sortir de ces éléments-là, si ce n'est Dieu. Alléluia. Et beaucoup de gens qui n'ont pas rencontré Christ, beaucoup de gens qui n'ont pas fait cette alliance avec Jésus, se retrouvent à expérimenter des moments comme ça, compliqués, difficiles, où ils sont en train de crier et dire, mais où est Dieu? Où est Dieu dans ma situation? Alors qu'ils n'ont pas fait une réelle alliance avec Dieu. Alléluia. Et Dieu regarde, et comme je vous ai dit, Dieu pleure, il est attristé parce que son inspiration, sa soif, c'est que sa créature soit en communion avec lui. Mais Dieu ne peut rien faire parce qu'on ne l'a pas invité lorsqu'on a fait réellement nos choix. Ou on n'a pas cherché à un moment donné. Alors il ne peut rien faire. Et Dieu attend simplement que nous puissions réellement l'inviter pour débloquer la situation. Alléluia. Toute épreuve, toute situation difficile n'est pas liée à l'influence de Dieu. Il y a des situations compliquées, difficiles, qui sont liées à nos choix, qui sont liées réellement à notre volonté, qui sont liées au penchant de notre cœur. Et je peux vous dire, même si dans la vie, il y a des choses que vous avez expérimentées de douloureux, qui étaient contraires à votre choix, des choses dont on vous a réellement imposé, et ces choses-là vous ont fait réellement souffrir. Vous avez maintenant le choix de sortir de cette situation en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur et en décidant réellement de
orienter vos voies vers lui. Oui, il y a des choses qui sont compliquées, qui nous ont été imposées et qui nous ont fait réellement souffrir. Mais dans cette situation, il y a encore une porte qui s'ouvre, il y a une lumière qui est là. Alléluia. Et ça ne dépend que de nous de sortir de cette situation. Est-ce que tout le monde me suit? Dieu peut te sortir du tourment. Dieu peut te sortir de la situation réellement compliquée. Alléluia. Mais tu dois comprendre là où tu es, la situation que tu expérimentes n'est pas une situation permissive par Dieu. C'est une situation qui est liée réellement aux choix que tu as entrepris, aux décisions que tu as prises. Des décisions peut-être dans l'ignorance. Mais la Bible dit que l'ignorance n'épargne pas de la condamnation. Mais dans cette situation, il y a une porte qui s'ouvre devant toi. C'est Christ. Alléluia. Et il y a certaines montagnes qui sont déplacées lorsque nous développons une attitude de repentance. Où nous sommes en train de dire, Seigneur, maintenant, je décide réellement de te chercher, de crier dans la fosse. Dans la fosse, je ne dis pas, oh Dieu, tu n'existes pas, mais dans la fosse, je dis, Seigneur, viens à moi maintenant. Amen. Seigneur, étends ta main. J'ai besoin de cette corde qui me fera sortir de là. À partir de là, lorsque je change de langage, je change de vision, alors je peux voir réellement ma vie transformée et mon problème être déplacé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et bien aimé, il y a des situations comme ça dans notre vie. Toute épreuve n'est pas forcément liée à Dieu. Il y a des situations qui sont liées à nos choix, à nos déclarations, à ce qu'on a accepté, aux choses qu'on nous a fait. Mais les choses qu'on idolâtre, il y a des choses que vous avez pu subir. Il faut arrêter d'idolâtrer ces choses. C'est-à-dire de repasser ces choses dans votre cœur, même si ces choses vous font mal. Mais vous devez débarrasser de ces dieux. Alléluia. Parce que des fois la souffrance est un Dieu. Vos lèvres n'arrêtent pas de parler de ça, de parler de ce qu'on vous a fait, de ce que les gens ont agi dans votre vie d'une manière réellement compliquée, et vous idolâtrez votre problème. Il est le temps pour toi de laisser réellement ça et de tourner ton regard vers Dieu, changer ta position et de voir la puissance de Dieu opérer dans ta vie. Est-ce que tout le monde me suit? Faites partie de ces gens qui disent, c'est terminé, on m'a fait du mal, mais je ne connaissais pas Christ. Maintenant je décide de le suivre et porter mon regard vers lui, afin de sortir réellement de la force, sortir des situations réellement compliquées, parce que Dieu est là et Dieu t'aime. Alléluia, il t'a créé pas pour la souffrance, mais pour que tu sois réellement dans la joie. Mais pour ça tu dois prendre la décision de tourner ton regard vers Dieu. À partir de là tu pourras réellement sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a un autre type d'épreuve, et nous le voyons. Une épreuve qui est réellement permissive par Dieu. Je vous ai dit la semaine dernière que derrière l'épreuve se cachait un mystère de Dieu. Est-ce que tout le monde est là? Je dis derrière l'épreuve se trouve réellement un mystère de Dieu. La Bible nous dira une chose dans Genèse 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Vous savez, il y a certaines épreuves dont Dieu est la source. Il y a certaines épreuves où Dieu est l'origine. Il y a certains événements compliqués, difficiles, dont tu ne maîtrises pas. Des événements qui te conduisent dans le brouillard, dans le noir. Tu ne vois rien, tu ne comprends pas. Les situations t'assaillissent, c'est difficile, c'est compliqué. Alléluia. Mais Dieu est à la source de cette situation. La Bible dira que l'Éternel dans Genèse 22, il dira, il appela Abraham pour le mettre réellement à l'épreuve. Nous voyons que les situations compliquées dont Abraham va tout simplement expérimenter, c'était que Dieu était simplement à la source. Alléluia. Il y a certaines difficultés, situations de ta vie que tu n'as pas demandé, mais Dieu est réellement la source, parce que derrière l'épreuve, il y a un mystère qui conduira à ce que ta vie soit une vie excellente. Au travers des l'épreuve, Dieu est capable réellement de transformer ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et tu dois réellement, bien aimé, comprendre ça. La Bible dit, vous savez, dans 1 Samuel 30, au verset 4, 1 Samuel 30, verset 4, la Bible nous dit une chose, bien aimé. La Bible nous dit que David était revenu du combat. La Bible dit alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'il eut cessé de force pour pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Alléluia. Et la Bible dit que David avait de l'angoisse parce que le peuple avait décidé
réellement de le détruire. L'épreuve avait décidé réellement de lapider réellement David. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? David était un roi de Dieu. David était appelé par Dieu. Mais David va expérimenter, bien aimé, des choses réellement compliquées et des choses qui étaient permissibles par Dieu. Parce qu'il n'y a rien des choses qui peuvent se manifester sur terre sans que Dieu puisse réellement savoir. Et nous avons vu, bien aimé, dans le livre de Job 1, au verset même 7 à 18, alléluia, un homme qui était dans l'abondance, qui va tout perdre. Il va perdre sa famille, il va perdre ses entreprises, tout, et d'une manière radicale et rapidement. Alléluia. Nous voyons quelqu'un qui était dans l'abondance se retrouver réellement dans la disette. Alléluia. Mais Dieu était derrière ça. Dis à ton voisin, Dieu était derrière ça. Alléluia. Dieu était derrière, bien aimé, cette épreuve qui était là. Et je vous ai expliqué la semaine dernière que tu dois savoir que Dieu est la source de l'épreuve. Et tu dois développer l'attitude qu'il faut dans l'épreuve. L'épreuve est un élément par lequel Dieu utilise dans le cadre de l'éducation divine. Et tu dois réellement comprendre ça. Tu dois comprendre quelle attitude développer lorsque les situations sont difficiles. Lorsque tu commences à perdre la tête. Lorsque tu ne comprends rien. Tu dis, Seigneur, je prie, je suis en connexion avec toi. Je te cherche. Mes genoux sont pliés. Mais lorsque je vois ma situation est compliquée. J'ai presque envie en fait d'être dans la dépression, laissé, réellement abandonné. Il y a des temps comme ça, bien aimé. Mais lorsque les temps comme ça se présentent en nous, nous devons comprendre si nous marchons avec Dieu, que Dieu est la source, Dieu est l'origine, alléluia. Et je dois donc développer l'attitude qu'il faut. Et nous avons parlé, bien aimé, de quelques attitudes qui conduisaient aux gens à échouer dans l'épreuve. Nous avons dit une chose, premièrement, il y a des gens, lorsqu'ils expérimentent des temps réellement difficiles, ces gens-là se laissent envahir de la souffrance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons dit, il y a des personnes, en fait, que tellement la situation est difficile, en fait, leur cœur est englouti par la souffrance. Nous avons dit, en fait, que leur pensée est plongée par la souffrance. Alléluia. Et lorsque les émotions prennent totalement vos pensées, votre cœur, bien aimé, vous êtes comme paralysés. Alléluia. Il y a des gens qui sont paralysés lorsque l'épreuve vient se présenter à eux. Ça veut dire, ils ont dans leur tête aucun objectif. Ils n'arrivent même pas à penser. Ils n'arrivent même pas à prendre des décisions parce que tellement ces choses-là leur font mal. Ils sont figés, ils ne bougent plus. Ils sont réellement bloqués. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous savez, dans les temps d'épreuve, il ne faut pas développer cette attitude. Ne laissez pas les émotions prendre le contrôle sur votre capacité à décider ou à prendre réellement des orientations. Il y a des gens, lorsque Dieu est la source de l'épreuve, mais l'épreuve te fait tellement mal que tu es bloqué, tu es paralysé, tu n'arrives même plus à bouger. Alléluia. Généralement, les gens qui ne développent pas une attitude pendant l'épreuve expérimentent des choses compliquées parce que tu dois bouger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Alléluia. C'est comme s'il y a une capacité de réflexion qui est morte. La Bible dit dans 1 Samuel 30, verset 4, il voulait lapider David. David pleurait, et il pleurait, jusqu'il n'y eut plus du tout de force. En fait, son cœur était envahi des émotions. Et les émotions ne le conduisaient même plus à porter son regard sur Dieu. Et tu peux vivre cette situation. Tu viens d'expérimenter quelque chose. Mais tu n'arrives même pas à bouger, tu n'arrives même pas à parler, tu n'arrives même pas à développer une attitude. Parce que la souffrance a pris la totalité de tes émotions et ça te paralyse. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des randonnées. Mais lorsque vous faites des randonnées, de temps en temps, lorsque vous arrivez en haut de la montagne, alléluia, vous approchez au bord comme ça. Et lorsque vous regardez le vide, vous êtes comme paralysé. Alléluia. Tellement il y a la pensée de la peur et du vide. Amen. Vous savez même pas. Il y en a qui regardent même pas. Alléluia. Mais il y en a, on les amène devant, ils sont comme paralysés. Il y a la peur qui est là. Ils n'arrivent même pas à penser. Alléluia. Et il y a certaines épreuves qui nous paralysent comme ça. Nous sommes comme devant cette montagne au bord du précipice. Et on n'arrive même pas, bien aimé, à bouger. Mais lorsque tu fais ces choses, mon ami, tu ne développes pas l'attitude qu'il faut. Amen. Et il y a le deuxième type de personnes. Lorsque les preuves sont là, bien aimé, ces personnes-là
découragés. Nombre 13, verset 31. Nombre 13, verset 31 nous parle, bien aimé, que l'Éternel avait donné un territoire à Israël. Il devait réellement gagner. La Bible dit, lorsque les espions sont partis voir ce territoire que Dieu leur avait réellement promis, la Bible dit qu'ils vont avoir peur à cause des personnes qui étaient dans ce territoire. Il dit, jamais Dieu pourra nous donner ça. La peur était au-dedans d'eux et ils vont commencer à se décourager. Dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont découragés. Lorsque vous êtes découragé, ce n'est pas que vous êtes paralysé. Vous bougez. Alléluia. Vous avez une orientation dedans de vous. Mais cette orientation vous conduit à abandonner, à être découragé. Tellement la situation est compliquée. Alléluia. Vous dites non, assez. Pourtant même vous connaissez Dieu. Nous ne devons pas développer cette attitude. Vous êtes prêts à abandonner. Alléluia. Oh, vous savez, des fois dans la vie, nous arrivons presque au bout. Nous allons réellement sortir de l'épreuve. Mais au moment d'arriver au bout, tu te décourages. Il y a certaines situations dans la vie qui sont tellement difficiles qu'on perd courage, on a envie d'abandonner, on a envie d'arrêter, on a envie de stopper. Alléluia. Et il y a des gens face à l'épreuve, face à la souffrance, face aux choses qui ne comprennent pas, parce que la souffrance vient de partout. Elle vient du système, elle vient, bien aimé, de certaines circonstances, elle vient d'un environnement, elle vient des gens. Il y a beaucoup de choses qui peuvent entraîner une certaine souffrance. Et souvent, lorsque nous sommes devant cette souffrance, nous pouvons nous décourager. Tu te dis, mais cette personne, j'aime tellement cette personne, je ne comprends pas pourquoi cette personne me fait autant réellement souffrir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des situations comme ça qui nous conduisent à baisser les bras. Alléluia. Mais tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas faire partie de ceux qui se retirent. Tu ne dois pas faire partie de ceux qui sont découragés face à l'épreuve. Tu dois faire partie de ceux qui comprennent que Dieu est à la source de l'épreuve et que je ne serai pas découragé. Je n'abandonnerai pas. Je ne resterai pas au sol. Alléluia. Je ne resterai pas au sol. Face à ces épreuves de la vie, je ne resterai pas au sol. Quel que soit ce que j'ai perdu, ma famille, mon foyer, mon travail, mes amis, je ne resterai pas au sol. Je ne resterai pas au sol. Je continuerai à élever les bras vers le ciel. Ne sois pas de partie de ces personnes qui sont tout de suite découragées, qui abandonnent. Fais partie des gens qui développent la bonne attitude. Alléluia. N'abandonne pas. Fais partie de ces personnes qui prennent courage et non de ceux qui se découragent. Parce que derrière l'épreuve, il y a un mystère. Derrière l'épreuve, il y a une grâce. Derrière l'épreuve, il y a un mouvement d'accélération divine. Derrière l'épreuve, il y a un bienfait de Dieu, une bénédiction de Dieu qui se trouve là. Donc lorsque tu vois l'épreuve, n'abandonne pas, mais comprends que Dieu est la source de cette épreuve. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une troisième personne, lorsque la souffrance vient, lorsqu'elle est installée, il commence à se poser des questions, mais des mauvaises questions. Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu te poses des mauvaises questions face à l'épreuve et les mauvaises questions te conduisent à avoir les mauvaises réponses et la mauvaise attitude. Et la mauvaise attitude te conduit à ne pas sortir de l'épreuve. Il y a des gens, dès que la situation est réellement compliquée, ils commencent à se poser beaucoup de questions. Ils commencent réellement à dire, oh, c'est peut-être ce que j'ai fait avant. Ils commencent à dire, c'est peut-être le karma. Non, c'est pas le karma. Alléluia. Ils commencent à dire, c'est peut-être parce que j'ai tellement fait souffrir les gens que je dois aussi souffrir. C'est pour ça que ça m'arrive. Les gens se posent des mauvaises questions. Des fois, vous êtes en crise, vous êtes en Jésus, vous pensez encore à votre création. En fait, au passé, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Dieu ne regarde plus ce que tu as fait, alléluia. Dieu regarde devant parce que tu es une nouvelle création, une création qui n'existait pas. Et Dieu a effacé tes transgressions. Dieu a effacé ton péché. Il a effacé, alléluia. Il a effacé notre condamnation. Il n'est pas là à regarder, à t'envoyer des malheurs, à t'envoyer des choses difficiles. Non. Mais il y a des gens qui sont Dieu, ils disent, oh s'il m'arrive ça, c'est parce que j'avais fait du mal. En 1930, j'ai fait du mal à quelqu'un. Alléluia. À Tombouctou. J'avais mal parlé, j'avais mal agi. Alors si ces choses m'arrivent, c'est à cause de ça, mon ami, non. Si tu es en Christ, non. Parce que Dieu t'a pardonné. Pose-toi les bonnes questions. Ne commence
si, pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi c'est passé là, pourquoi c'est encore moi, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Non mon ami. Et il y a des gens dans l'épreuve, ils sont comme ça, dans les pourquoi, les si. Non, 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 non. Ce n'est pas le karma, ce n'est pas ce que tu as fait avant. Dieu est un Dieu bon. Le pardon existe, alléluia. Et Dieu pardonne et nous donne une autre destinée. Et tu dois réellement comprendre ça. S'il y a des choses compliquées qui arrivent dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose avant, parce que tu es une nouvelle création. Alléluia, tu es Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc ne te pose plus de mauvaises questions. Parce que si tu te poses des mauvaises questions, tu ne pourras pas sortir de cette épreuve. Tu ne pourras pas sortir de cette situation. Parce que les mauvaises questions te conduiront à avoir les mauvaises réponses. Alléluia. La quatrième type de personnes, bien aimés, ce sont les personnes, lorsque l'épreuve arrive, ils sont dans l'accusation. 1 Samuel 30, verset 4 nous dit que les personnes qui étaient avec David, ils vont décider de lapider David, alors que David était avec eux quand ils sont partis. David n'était pour rien dans cette situation, il n'avait rien fait. Il était aussi affecté comme eux parce qu'on avait pris sa femme. Mais les gens qui étaient autour de David, ils vont dire, oh, on va le lapider, parce que c'est certainement de sa faute. Et bien aimé, les quatrième type de personnes, c'est les personnes qui ont peur de l'accusation. Il dit non, si cette situation m'arrive, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon frère, c'est à cause de ma soeur, c'est à cause de la société, c'est parce que je suis blanc, c'est parce que je suis noir, c'est parce que ceci, cela. Alléluia. On est dans l'accusation face à quelque chose. Et l'accusation ne te conduira jamais à sortir de la situation que tu es en train d'expérimenter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. On est dans l'accusation. On est en train de blâmer les gens, dire ceci, cela. La Bible dit, bien aimé, dans Exode 14, verset 8, les gens vont crier après Moïse. Alléluia. Ils les avaient sortis d'Égypte et ils diront, mais pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte? Nous allons périr ici. Lorsque tu es dans une situation où tu souffres, où c'est difficile, ne rentre pas dans l'accusation. Alléluia. Ne commence pas à porter ton regard à droite, à gauche, en haut, en bas. Non, mon ami. Parce que même si quelqu'un a la source de ça, tu sais que ton Dieu est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et souvent, bien aimé, rentrer dans l'accusation, c'est quelque chose de facile. En fait, c'est l'échappatoire. C'est de sa force que je ne grandis pas. C'est de sa force que je n'avance pas. C'est à cause de ma famille. Ils avaient mal parlé sur moi. Ils m'avaient réellement maudit. C'est à cause de cette personne qui ne veut pas que je puisse réussir dans mon travail. Alléluia. Ils sont toujours en train de me faire des cloche-pieds ou des stratégies. Comme Daniel, les gens réfléchissaient pour réellement le détruire. Ce n'est pas à cause de ton collègue. Ce n'est pas à cause de la personne qui est à côté de toi. Non. Si tu as Jésus, ce n'est pas cette personne. Et ce n'est pas cette personne qui pourra réellement influencer ta vie. Dans les temps d'épreuve, comprends que tu as la source. Alléluia. Alors ne commence pas à porter ton regard inquiet, ton regard à droite, à gauche, en disant, certainement je trouverai quelqu'un pour justifier mon mal, pour justifier ma souffrance, pour justifier de ce que je suis dans la fosse. Quelqu'un m'a mis dans la fosse. Quelqu'un m'a mis dans ce trou. C'est une personne qui m'a poussé. Mes amis m'ont poussé, ma femme m'a poussé, mes cousins m'ont poussé, le système de cette société m'a poussé. Je suis devenu fou parce que personne ne pouvait réellement m'aider. Oh, quand j'ai cherché du travail, les gens m'ont poussé. Alors j'ai décidé réellement d'abandonner. C'est de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. Et si tu restes dans l'accusation, tu ne pourras pas sortir de ta situation si Dieu a la source. Tu dois changer réellement ton regard. Et comprendre une chose, si tu marches avec Dieu, personne ne pourra t'arrêter. Parce que personne n'arrête Jésus. Personne n'arrête. Personne n'arrête Jésus. Et qui va arrêter Jésus? Qui va arrêter les élus de Dieu? Qui va arrêter ceux qui ont la vie de Dieu? Qui va arrêter? Il est en nous. Alléluia. Il est celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez les choses du monde, la société, les systèmes, et comprenez qu'il y a quelqu'un comme vous qui est plus grand que tout ça. Amen. Alléluia. Donc quand tu sais ça, tu ne rentres pas dans l'accusation. Tu prends des coups, tu laisses Dieu te relever. Tu ne rentres pas dans l'accusation. Même si les gens n'adoptent pas l'attitude qu'il faut, tu sais qu'en toi, il y a quelqu'un qui est très très fort. Amen. Tu sais qu'en toi, il y a quelqu'un. Alléluia.
Il a quelqu'un. Il se lèvera. Alléluia. Mon Rédempteur vit. Alléluia. Il vit, mon Rédempteur. Il vit. Les gens, ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Je ne rentrerai pas dans l'accusation. Je ne porterai pas mon regard de là. Non. Alléluia. Non. La vie m'a placé au-dessus de toutes choses. Je suis dans les lieux célestes avec Christ. Je ne me laisserai pas affecter par mon environnement. Je ne me laisserai pas affecter par les gens qui ont des mauvaises pensées. Je ne me laisserai pas affecter. Je ne rentrerai pas dans l'accusation. Non. Je ne ferai pas comme Adam. Dès qu'il a péché, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Adam dira, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Seigneur va voir la femme, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dira, non, c'est le serpent. Puis le pauvre, il pouvait dire, il ne pouvait plus accuser quelqu'un. Alléluia. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Alléluia. Il ne pouvait plus accuser quelqu'un, il ne pouvait plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La première attitude, le premier élément qui a divisé le couple, la première chose, c'était celui-là. C'est ça, c'était l'accusation. C'est lui, c'est elle. Ce n'est pas moi, c'est elle. Alléluia. Dans l'épreuve, ne regarde pas à droite, à gauche. Regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur. Dis à quelqu'un, regarde à l'intérieur. Jésus à l'intérieur, agit à l'extérieur. Dis Jésus à l'intérieur, agit à l'extérieur. Jésus à l'intérieur, agit à l'extérieur. Regarde à l'intérieur, regarde dedans, regarde dedans. Il y a une vie puissante, regarde dedans. Il y a quelque chose de plus fort que ce que tu expérimentes. Ce qu'on te dit, regarde à l'intérieur. Jésus à l'intérieur, agit à l'extérieur. Quelque chose sortira de moi. Quelque chose de puissant sortira de moi. Pour confondre toutes ces choses, quelque chose sortira de moi. Et je ne resterai pas dans l'accusation. Amen. Cinquième type de personnes, ce sont les personnes dont la pression est tellement énorme qu'ils décident d'aller chercher refuge en Égypte. Ésaïe 30, verset 2. Le Seigneur dira, vous êtes dans des temps de souffrance, vous êtes dans des temps de difficultés, vous êtes dans des temps où vous ne maîtrisez pas ce qui se passe au-dedans de vous. Mais votre regard se porte vers l'Égypte. Vous pensez que votre salut viendra des hommes? Vous pensez que votre salut viendra de la société? Vous pensez que votre salut viendra de vos forces? Vous croyez que votre salut viendra réellement de votre sagesse? Proverbe dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Appuie-toi sur la sagesse divine. Et lorsque les situations sont compliquées, difficiles, les épreuves viennent réellement nous assaillir, nous commençons à aller chercher secours en Égypte. Nous commençons à chercher des raccourcis. Oh, je suis dans la difficulté. J'ai besoin que Dieu intervienne dans ma famille. J'ai besoin que Dieu intervienne d'une manière administrative. Je commence réellement à voler, à mentir. Je commence réellement à aller chercher des médiateurs. Parce qu'avec ma femme, ça ne va pas. Je vais chercher refuge dans le monde, dans la société. J'utilise des choses qui ne sont pas en conformité avec Dieu. Bien aimé, j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Il a créé l'homme pour que l'homme soit dépendant de lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La première erreur de l'homme dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme a décidé réellement de ne plus dépendre de Dieu. Il a commencé à écouter le diable. Alléluia. Et des fois, il y a des situations qui sont compliquées. Tu vas prendre refuge. Tu vas t'appuyer sur des choses qui ne servent à rien. Alléluia. Et ces choses-là t'enfoncent encore, mais tu ne le vois pas tout de suite. Le médiateur vient. Alléluia. Tu commences à gérer avec ta femme. Alléluia. Et si c'est un homme, il repart avec ta femme. Alléluia. Oui, bien aimé, c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Une femme était tellement dans des choses compliquées. Elle allait parler à une personne, assistante sociale, ceci, cela, une femme aussi. La femme a vu le mari, après le mari est parti. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il est parti avec. Elle a résolu son problème. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Elle a résolu son problème. Elle a pris plus que toi, c'est compliqué. Vous êtes toujours là. Elle a pris, ils sont partis. Alléluia. Ne va pas chercher refuge dans le monde. Ne va pas chercher refuge dans les principes
principe en fait humain. Ne va pas chercher secours là où Dieu n'est pas. Des fois les choses sont compliquées. Bien aimé, c'est comme le mariage. Nous sommes en Dieu, nous aspirons, surtout lorsqu'on est célibataire, à se marier. Mais à un moment, on dit, ah, c'est trop. Alléluia. Faut venir à la réunion d'accélération divine le 29. Alléluia. Nous allons décortiquer tout ça. Amen. C'est tellement longtemps, ça fait tellement longtemps. Je commence à brûler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que je trouve quelqu'un tout de suite. Je n'arrive plus. Alléluia. Donc dès qu'il y a quelqu'un dans la rue, tu sautes simplement. Seigneur, tu comprendras, c'était trop dur pour moi. J'ai trop souffert. Alléluia. Et il y a la pression familiale. Les gens sont là, mais attends, tu as quand même 45 ans, 50 ans, il faut te marier, tu vois pas? Ton cousin, ta cousine, ils sont là, ils sont déjà mariés, ils ont déjà leur famille. Ils sont déjà bien, eux. Toi aussi, il faut te dépêcher. Marie-toi. Mais la personne qui te donne ça ne connaît pas Dieu. Et toi, tu commences à accepter cette information. Et tu vas n'importe quoi. Alléluia. Tu vas chercher un mari sympathique. Dès que tu rentres de la maison, il te tape. Alléluia. Il te tape comme il faut. Alléluia. Et il va dire aux gens, tu as la bouche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la vérité. Mais le problème, tu n'as pas consulté Dieu, tu as consulté tes émotions. Tu dis non, 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 c'est trop, il faut que j'aille trouver quelqu'un. Et tu trouves quelqu'un, mais après, au départ, ça va, vous allez au restaurant. Vous regardez les étoiles. Alléluia. Il te dit des choses comme tes parents sont des voleurs parce qu'ils ont volé les étoiles du ciel. Ils ont mis ça dans tes yeux. Alléluia. Et toi, tu es réellement content. Tu dis waouh, super. Amen. Personne commence à te dire ça. Oh, j'ai gravé ton nom sur le sable. La mer l'a enlevé. J'ai gravé ton nom sur les arbres. Le bûcheron a coupé les arbres. Mais j'ai gravé ton nom dans mon cœur. Et personne ne pourra l'enlever. Là, tu es dans la lune. Alléluia. Là, tu glisses, tu ne marches plus. Tu es en train de glisser, tu ne marches plus. Alléluia. Mais le problème, c'est comme il n'y a pas Christ. 2-3 mois après, c'est chaud. Alléluia. Bizarrement, le nom qui était gravé dans le cœur a disparu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme si ce qu'on avait marqué normalement dans le cœur a totalement disparu. Tu peux même lui rappeler, mais toi, tu m'avais dit que mon nom était marqué là-bas. Alléluia. Mais le nom a disparu. C'est comme si quelqu'un est venu gommer. Alléluia. Le diable est un voleur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et des fois, lorsque les choses durent, les choses sont longtemps et on a envie de quelque chose, on commence à prendre des orientations qui ne sont pas réellement en conformité avec Dieu et on commence réellement à se faire mal. 5e personne, c'est ceux qui vont chercher appui autre part. Ne va pas en Égypte. Reste installé en Dieu. Alléluia. Il te bénira. Et même si ça fait longtemps que tu attends, tu as la capacité de te donner, de te rendre les années que la sauterelle t'ont volé. Vous pouvez faire un an, mais c'est équivalent à 10 ans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous faites un an, c'est équivalent à 10 ans. J'ai 6 ans de mariage avec ma femme, j'ai l'impression qu'on a au moins 40 ans de mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Vous pouvez faire un an, mais les 1 an que vous passez, c'est extraordinaire. Il y a des gens, ça fait 10 ans, mais c'est compliqué. 20 ans, c'est compliqué, c'est devenu la routine. Alléluia. Vous, en 1 an, waouh. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est ce que Dieu fait. Amen. Tiens, ton voisin, c'est ce que Dieu fait. Alléluia. C'est ce que Dieu est capable réellement de faire. Amen. Ne fais pas partie de ces personnes qui, dans l'épreuve, vont chercher ailleurs. Alléluia. Les éléments à savoir dans l'épreuve. La Bible dit dans 1 Pierre 5. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Seigneur, merci. 1 Pierre 5. La Bible dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que votre épreuve puisse produire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur dit que, oui, nous pouvons être attristés par plusieurs types d'épreuves. Mais j'aimerais vous dire une chose. Nous devons comprendre les indications, bien aimées, de l'épreuve. Alléluia. Nous devons comprendre que l'épreuve n'est pas un but, mais il y a un but dans l'épreuve. Amen.
L'épreuve n'est pas une destinée finale. L'épreuve est un passage. Alléluia. Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre que l'épreuve est une indication sur là où je suis et là où je vais. Lorsque je suis dans l'épreuve, qu'est-ce qui doit être devant moi? Je dois comprendre que l'épreuve n'est pas un but, mais il y a un but dans l'épreuve. Je dois comprendre que l'épreuve est une indication sur là où je suis et là où je vais. Alléluia. Je comprends qui je suis au travers de l'épreuve. Je comprends réellement ma résistance. Je comprends réellement ma foi dans l'épreuve. Mais je comprends aussi là où je vais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? L'épreuve est une occasion qui nous permet de démontrer notre amour pour Dieu. Je suis en train de donner les éléments qui doivent émerger de ton cœur lorsque la situation commence à être difficile. L'épreuve n'est pas un but, mais un passage. L'épreuve est une indication sur là où je suis et là où je vais. L'épreuve est un moyen par lequel Dieu utilise, un moyen par lequel je peux démontrer mon amour pour Dieu. Un moyen par lequel je peux démontrer ma foi réellement devant mon Dieu. Alléluia. Donc lorsque l'épreuve arrive comme ça, bien aimé, je dois comprendre ces choses. Amen. L'épreuve est un test, un examen d'apprentissage, une interrogation de Dieu par rapport à notre vie. C'est un test, un examen. Dieu veut nous amener quelque part. Alléluia. Lorsque vous n'arrivez pas à un examen, vous devez repasser. Vous devez repasser. Et vous allez repasser d'une manière différente, mais il y aura toujours le fond qui sera là. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Et quelques éléments que nous voulons voir réellement pour l'épreuve. Nous voulons comprendre quelques attitudes qui nous donneront de réussir dans l'épreuve. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh Seigneur, merci. Merci parce que nous pouvons être dans la difficulté et croire que, Seigneur, tu es puissant. Amen. Nous pouvons croire avec certitude que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Seigneur notre Dieu. Alléluia. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Seigneur. Oh Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez, il y a des choses qui se passent d'une manière spirituelle. Oui, Seigneur. La Bible dit, votre adversaire, 1 Pierre 5, verset 8, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Bien-aimés, quelques clés qui nous permettront de développer la bonne attitude dans l'épreuve, dans la souffrance. La première chose que tu dois réellement savoir, c'est que tu n'es pas seul dans l'épreuve. Alléluia. Tu dois comprendre lorsque tu es en train de souffrir. Tu dois comprendre lorsque tu es dans la fosse. Tu dois comprendre lorsque tu ne comprends pas les choses. Tu dois comprendre lorsque, bien-aimé, les difficultés commencent à augmenter réellement dans ta vie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. La Bible dit ici, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères. Il y a un moment, tu vis des difficultés, tu vis des choses compliquées, tu penses que tu es seul. Effectivement, lorsqu'on expérimente l'épreuve, on a l'impression qu'on est seul. Alléluia. Et on est seul face à notre épreuve. Mais nous devons comprendre une chose, qu'il y a d'autres frères qui expérimentent réellement la souffrance et la difficulté. Prenez courage. Il y a quelqu'un, prenez courage. Alléluia, nous ne sommes pas seuls lorsque l'épreuve vient. Nous ne sommes pas seuls dans le test. Nous ne sommes pas seuls dans la difficulté. Il y a réellement des frères et sœurs au même moment que nous, dans les nations, dans le monde, dans la ville, dans la région, qui expérimentent la même chose. Parce que notre Dieu, notre Père, il veut nous conduire quelque part. Alors la première chose que je dois savoir, lorsque les choses sont compliquées, c'est que je ne suis pas seul. Je me suis retrouvé à un moment dans ma vie à expérimenter un temps compliqué. Je n'ai pas eu de personne, bien-aimée, qui m'a suivi lorsque j'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. À un moment donné, je n'avais pas d'église. Alléluia. Et je prenais ma voiture, je faisais 150 km pour me retrouver réellement dans une église. Et dans cette église-là, il y avait un autre frère qui était là, qui expérimentait exactement la même chose. Alléluia. C'est mon beau-frère aujourd'hui. Amen. Mais à chaque fois que je le voyais, il y avait une connexion qui se faisait. À chaque fois
fois que je voyais, j'étais fortifié, elle était fortifiée. Jusqu'à un moment, les gens disent, mais eux, ils sont un peu fous. Alléluia. Parce que lorsqu'on se voyait, on se serrait. Et on criait. On manifestait notre joie parce qu'on était dans un endroit où on était réellement soulagé. Mais on souffrait là où on habitait. Alléluia. Mais ça nous fortifiait. À chaque fois que je le voyais, j'étais fortifié. Parce que je savais ce qu'il expérimentait. Et à chaque fois qu'il me voyait, il était réellement fortifié. Parce qu'on savait ensemble qu'on expérimentait des temps difficiles. Alléluia. Mais on était toujours accrochés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eh bien aimé, ça c'est un élément qui te conduira à sortir de l'épreuve. Si tu peux comprendre qu'il y a une personne quelque part qui expérimente des temps un peu compliqués comme toi, tu seras fortifié, encouragé et tu pourras développer l'attitude qu'il faut dans l'épreuve. Tu n'es pas seul. Jésus a fait une promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus n'a pas dit que ça devait être facile. Mais Jésus a dit, même si c'est difficile, je suis là. Alléluia. Même si tu ne me vois pas, je suis là, je suis présent. Je suis en toi, je suis à l'intérieur de toi. Fortifie-toi, prends courage. J'ai pris la décision de ne point te laisser. Même si tu passes par l'eau, par le feu, je serai réellement avec toi. Tu n'es pas seul. Si tu comprends que tu n'es pas seul, tu développeras l'attitude qu'il faut et tu sortiras de l'épreuve. Est-ce que tout le monde me suit? Alléluia. La deuxième chose que nous devons réellement savoir, bien-aimés, c'est que lorsque l'épreuve vient, je dois comprendre que l'épreuve est liée à ma foi. Ça veut dire que lorsque l'épreuve vient, pour que je puisse m'en sortir, je dois être capable de voir dans l'invisible et de croire en Dieu. Je dois être capable de voir dans l'invisible. Je dois être capable de voir au-dessus des circonstances. Je dois être capable de voir au-dessus de la difficulté. Je dois réellement manifester une confiance totale à Dieu. L'attitude qui te donnera de sortir réellement de l'épreuve. Tu dois voir l'invisible. Celui qui ne voit pas l'invisible, dans l'épreuve, les choses sont compliquées. Tu dois voir l'invisible. Voir l'invisible, c'est considérer la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. L'épreuve, ce test est lié à ma foi. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. La deuxième chose. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 13 nous parle des limitations de l'épreuve. Alléluia. En 3, les limitations de l'épreuve. Dis à ton voisin, limitation de l'épreuve. Dis l'épreuve est limitée. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'épreuve est limitée. Alléluia. Il dit dans sa parole que Dieu, lorsqu'il nous permet réellement d'expérimenter une épreuve, Dieu ne nous donne pas quelque chose dans lequel nous ne pouvons pas passer au-dessus. Alléluia. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Ça veut dire qu'il y a un baromètre, il y a une mesure. Alléluia. Et en fonction de l'épreuve que vous expérimentez, lorsque vous êtes en Dieu, Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui est au-dessus de votre force. Alléluia. Et vous devez comprendre, lorsque la souffrance vient vers vous, cette souffrance est limitée par rapport à ce qu'il y a au-dedans de vous. Il dit non, c'est limité. C'est limité au-dedans de... Je ne peux pas te donner quelque chose qui soit beaucoup plus fort que toi. Alléluia. L'épreuve est liée à notre force. Amen. À ce que là où nous pouvons réellement aller. Est-ce que quelqu'un me suit? Pierre dans l'évangile n'est pas le Pierre dans Actes. Alléluia. Pierre dans l'évangile, il n'est pas pareil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans les Actes des Apôtres, Pierre est capable de mourir pour Jésus. Alléluia. C'est la force qu'il a. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne fera jamais au-delà de votre force. Et lorsque l'épreuve est là, lorsque la souffrance est là, ne pense pas que tu es faible. Ne pense pas que tu ne peux pas y arriver. Si Christ est en toi, tu peux le faire. Alléluia. Tu peux le faire. L'épreuve est limitée. Ça veut dire, Dieu met sa
simplement, comment dire, comme un cercle, comme un carré. Il nous dit, tu ne peux pas aller plus loin. Alléluia. L'épreuve est liée réellement à notre capacité d'endurance, notre force. Tu dois comprendre que l'épreuve dure qu'un temps, l'épreuve dure qu'un moment. À un moment donné, les choses finissent. Comme la nuit, alléluia, vient le jour. Amen. La Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu une journée. Alléluia. Il y a le soir, mais lorsque le soir est terminé, il y a la nuit. Alléluia. La nuit ne dure pas toujours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La nuit ne dure pas toujours, il y a une limite. Il y a un moment donné, Dieu dit, hey, jour sort, et le soleil brille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lumière jaillit, mais il ne te laisse pas dans le noir, il ne te laisse pas dans les ténèbres. Il y a un temps, alléluia, il y a une limite. Et Dieu sait que, oh, la nuit peut durer, alléluia, de 9h jusqu'à 6h du matin. Mais à 7h, la lumière paraîtra. Amen. La lumière paraîtra. Et dans l'épreuve, tu dois comprendre ça. L'épreuve n'est pas trop dure pour toi. Et l'épreuve ne peut pas durer trop longtemps pour toi. Il y a une limite qui est là. La lumière finira par jaillir. Et tu finiras par être éclairé. Et je dois comprendre ça, l'attitude que je dois développer. Tu ne dois pas dire non, il fait trop noir, non, c'est trop difficile. Non! Change ta mentalité. Et tu es en Christ. Si nous sommes en Christ, nous avons le pouvoir de régner et de dominer. Alléluia. Et l'épreuve n'est qu'un test permissif par Dieu. Dieu est l'auteur. Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Alléluia. Il a pris son fils, il devait le donner. Le don que Dieu avait réellement donné. Parce qu'Abraham n'avait même pas cherché à voir Isaac. C'est Dieu qui lui avait fait une promesse. Et il dit maintenant, tu rends ma promesse. Oh, quelle chose difficile. Abraham pouvait dire, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a une promesse derrière lui. Je ne peux pas. C'est pas moi qui t'ai demandé, c'est toi qui m'as imposé. J'étais dans mon pays tranquille. Tu m'as dit, sors de là. Laisse ta famille et suis-moi. Je t'ai rien demandé. Et ensuite, tu m'as fait une promesse. Maintenant, tu m'as donné Isaac. Tu me dis de le reprendre. Dieu savait qu'il avait la capacité de faire. D'aller jusqu'au bout. Parce qu'il avait rencontré le Dieu El Shaddai. Alléluia. Il avait rencontré le Dieu tout-puissant. Alléluia. Il savait qu'il était tout-puissant. Il savait que dans l'épreuve, Dieu serait là aussi. Parce que Dieu lui avait déjà démontré sa puissance. Il prend son fils. Et il est prêt à donner son fils. Et au moment où il veut donner son fils, Dieu dit non. Je sais maintenant. Dis à ton voisin, l'épreuve. Je sais maintenant. Jéhovah Jireh. Alléluia. Abraham savait qu'il était le Dieu puissant. Le Dieu puissant veut dire que le Dieu qui n'a pas de limitation, qui peut faire tout. Et lorsqu'Abraham prend son fils pour aller tuer Isaac, Abraham sait que Dieu a la capacité d'opérer une résurrection. Alléluia, parce qu'il a expérimenté le caractère d'El Shaddai. Il a expérimenté le caractère du Dieu tout-puissant. Donc quand il va ramener son fils, il sait, comme Dieu lui a dit déjà, qu'au travers Isaac, des peuples, des nations sont réellement bénis. Il le prend et il va donner son fils. Mais il sait que si jamais je sacrifie, Dieu va rétablir les choses. Il y aura une résurrection. La résurrection est possible à cause du Dieu El Shaddai. Et il découvre maintenant le Dieu Jéhovah Jireh. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? L'épreuve est liée réellement à ta capacité de résistance. Et il y a une limitation dans l'épreuve. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Nous voyons les apôtres de l'épreuve, Daniel, Joseph, des années à souffrir. Il n'a rien fait, Joseph, il n'a rien demandé à quelqu'un. On lui met, bien aimé, chez Potiphar, en prison et toutes ces choses-là. Joseph ne comprend rien, mais il a une capacité de résistance incroyable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est là, il continue à honorer son Dieu. Il aurait pu dire, oh Dieu, non, moi je voulais simplement te servir. Comme tu m'as amené là-bas, moi aussi je vais faire n'importe quoi. Amen. La femme de Potiphar vient, papa, je vais m'occuper de cette terre. Alléluia. Joseph, loin de sa famille, loin des gens. Il est dans l'épreuve, il est tout seul. La femme de Potiphar vient lui faire des avances. Il dit non. Mais vas-y Joseph, Dieu t'a abandonné. Sois découragé. Pêche contre Dieu. Marche pas comme il faut. Il t'a laissé. Ça faisait des années, plus de 13 ans. Alléluia. Des années qui étaient là. Ce que Dieu t'a dit en vision, c'est n'importe quoi. Pêche. Joseph dit non. Alléluia. Je ne
renierez pas mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une fin à toute épreuve. Alléluia. Amen. Il y a une fin à toute épreuve. De la maison du petit phare au palais royal. Est-ce que quelqu'un m'entend? De la prison au palais royal. Ça a l'air tellement simple quand on lit ces choses. Mais je peux vous assurer que c'était difficile. Lorsque vous souffrez et vous ne comprenez pas pourquoi, c'est difficile. Lorsque les portes sont fermées, vous ne comprenez pas pourquoi, c'est difficile. Mais il y a une fin. Alléluia. L'épreuve a des limites. Amen. Et c'est Dieu qui fixe les limites. Parce qu'il a la source de l'épreuve. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. La quatrième chose. Philippiens 2,13. Philippiens 2,13. La Bible dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Alléluia. La capacité de réussir est dans tes mains. Quatrième chose, tu dois comprendre dans l'épreuve. La capacité de réussir est dans tes mains. La Bible dit que Dieu produit le vouloir et le faire en nous. Alléluia. Ça veut dire même lorsque tu penses que les choses sont compliquées, lorsque tu penses que les choses sont difficiles, commence à rentrer dans la présence de Dieu et dis, Seigneur, crée le vouloir en moi. Donne-moi la capacité, donne-moi la force. C'est toi qui crée le vouloir et le faire. Alléluia. La capacité d'accepter et d'aller au-delà, c'est toi qui le fais. La réussite est dans tes mains. Tu dois commencer à crier à Dieu et dire, Seigneur, rends-moi réellement capable. Parce que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Même quand nous pensons que nous sommes faibles, même quand nous pensons que nous ne pouvons pas arriver, Dieu dit, je crée le vouloir et le faire en vous. Je veux réussir l'épreuve, je dois comprendre ces choses. Dieu a la capacité de pouvoir générer le vouloir et le faire en moi. Paul dira dans Philippiens 4, verset 13, il dira, j'ai appris dans l'abondance, j'ai appris dans la disette, j'ai appris quand les choses étaient bien, mais j'ai aussi appris quand il n'y avait rien, quand c'était compliqué. Il dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je suis capable de tout par celui qui me fortifie. Dieu crée le vouloir et le faire en moi. Et c'est lui qui me fortifie. Et Paul dira une chose, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais celui qui me fortifie, c'est celui qui crée le vouloir et le faire en dedans de moi. Il me donne la capacité d'accepter et d'aller au-delà. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? On avait frappé les disciples dans Acte 29. On les avait menacés, Acte 4, verset 29. On les a menacés, on les a frappés. On leur a dit, si vous continuez, vous allez voir ce qui va se passer. Les apôtres se sont réunis. Après qu'on les ait frappés, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à partager les menaces qu'on leur avait données. Il dit, oh Dieu, regarde les menaces de nos adversaires. Fortifie-nous. Il dit, Seigneur, que ta main soit sur ton église, qu'il se prodige des prodiges et des miracles. Alléluia. On venait de les menacer. La Bible dit que les murs vont commencer à trembler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les choses ont commencé à secouer. On venait de les menacer. On venait de les frapper. Ils étaient en pleine épreuve. Dieu a la capacité de nous fortifier. Lorsque les murs tremblent, imaginez ce qui se passe au-dedans d'eux. Alléluia. Lorsque vous êtes en train de prier par rapport à une chose et Dieu vient nous fortifier, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Alléluia. Lorsqu'ils voient les murs trembler, ils regardent les hommes, ils regardent les montagnes, ils rigolent. Ils sortent comme ça. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Ils sortent comme ça et disent, bon, venez maintenant. On continue encore. Alléluia. On va encore prêcher. On va encore annoncer l'évangile. Parce que Dieu nous fortifie et il est avec nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La cinquième chose, la puissance de l'alliance. La puissance de mon alliance. La puissance de mon alliance. Les différentes attitudes qui me permettront de réussir l'épreuve. La puissance de mon alliance. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a dit. Lorsque tu étais encore une masse informe et vide, j'avais parlé. J'avais dit des choses. Le Seigneur a parlé. Il a dit au travers son prophète Jérémie, j'ai formé des projets de paix pour toi et non de malheur. Dis à ton voisin, non de malheur. Dis-lui des projets de paix.
Dis-lui des projets de paix. Dieu a des projets de paix pour moi. Dis-lui, Dieu a des projets de paix pour moi. Dieu a des projets de paix pour moi. Si tu n'es pas dans l'épreuve, Dieu te rappellera ça lorsque tu seras dans l'épreuve. Mais si tu es dans l'épreuve, Dieu établit cette parole au-dedans de toi. La Bible dit que Dieu a formé des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Non de malheur, non d'angoisse. Il n'a pas fait des projets d'angoisse. Il n'a pas fait des projets de souffrance. Il n'a pas fait des projets de difficulté. Il a des projets de paix et de bonheur. Je dois comprendre, bien-aimé, la puissance de mon alliance. Mon alliance a une puissance. Alléluia. Mon alliance a une puissance. Je sais que je ne mourrai pas. Je vivrai. La puissance de mon alliance. Lorsque les choses sont compliquées, les factures sont là, les gens viennent taper à ta porte, tu ne sais pas comment tu vas faire. Payer, ta voiture, ton loyer, les choses qui sont compliquées, tu ne sais pas. La puissance de ton alliance. Il y a une puissance de ton alliance. Dieu ne te laissera pas. Tu ne sais pas par où il passera, mais il passera quelque part. Il ne te laissera pas dans la souffrance, dans la difficulté. Il se lèvera. Je repasse ces choses au-dedans de moi. Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit ces choses? Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit que tu as fait des projets de paix pour moi? N'est-ce pas toi qui as déclaré, tu as parlé dans ma vie? Lorsque tu as parlé, alors que j'étais une masse informe et vide, as-tu dit que je resterai dans la souffrance? M'as-tu créé pour le malheur? M'as-tu créé pour la destruction? M'as-tu créé pour ça? Ou tu m'as dit autre chose? Ta parole me dit, Seigneur, que tu dis que tu as fait des projets de paix et non de malheur, des projets de joie, des projets d'amour. Tu l'as dit, Seigneur. Tu ne me laisseras pas dans la fosse. Il y a une corde qui tombera à un moment donné. Et lorsque je suis dans la fosse, lorsque je suis dans le trou, et je ne vois même pas la lumière, là, dans cette nuit, je repasse la puissance de mon alliance dedans de moi. Je lève la tête vers le ciel. Même si je ne vois pas la lumière, je sais que la corde va tomber. Alléluia. Je sais que la corde va tomber. Je ne vois rien. Je sais qu'elle va tomber à un moment donné. À cause de la puissance de mon alliance. J'aime dire à Dieu, Seigneur, moi je t'ai rien dit. Seigneur, ce n'est pas moi qui t'ai dit ces choses. Tu es venu me voir, tu m'as dit ça. J'ai fait alliance avec toi, tu m'as dit que tu as des promesses pour moi. Je ne me suis pas inventé des promesses. Je ne me suis pas inventé des promesses. Je ne me suis pas imaginé des promesses. C'est toi qui es venu devant moi. Tu m'as dit, voici les choses qui accompagnent ceux qui se confient en moi. Et donc j'ai commencé à lire. J'ai commencé à voir le contrat que j'ai avec toi. Et dans le contrat que j'ai signé avec toi, tu m'as dit qu'il y avait le bonheur. Tu m'as dit qu'il y avait la joie. Tu m'as dit qu'il y avait la faveur. Alléluia. Tu ne m'as pas dit que les choses allaient être faciles, mais tu m'as dit que la finalité de toute chose, c'est ça. C'est ce que j'ai signé avec toi. On a signé un contrat. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Amen. Nous devons, bien-aimé, comprendre la puissance de notre alliance. Amen. Est-ce que tout le monde me suit? Nous allons prendre la Bible dans l'épître de Jean. Épître. Premier livre, l'épître de Jean 3, au chapitre 3, verset 8. La Bible dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit que Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. La sixième chose, je dois comprendre la victoire de Christ. Amen. Il dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né dans la lumière. Est-ce que tu es né dans la lumière? Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés dans la lumière? Alléluia. Si tu es né dans la lumière,
La Bible dit que tu triomphes des ténèbres, tu triomphes réellement du monde parce que tu es né dans la lumière. Et lorsqu'il y a confrontation entre les ténèbres et la lumière, les ténèbres partent. Alléluia. Il ne peut pas avoir, bien aimé, collaboration, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et dira une chose, que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es né de Dieu. Lorsque nous sommes en Christ, nous sommes en Christ. Alléluia. Lorsque nous naissons en Dieu, nous sommes en Christ. Alléluia. Christ a vaincu le monde, a vaincu le diable. Donc lorsque je suis dans une situation compliquée, je comprends la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Il a triomphé, alors je triompherai. Parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je regarde Jésus fonctionner, je me regarde aussi. Je regarde Jésus dans des temps de souffrance pendant, bien aimé, qu'il était sur la croix, mais je le vois ressuscité. Je le vois sortir du tombeau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je le vois vaincre le séjour de mort, vaincre réellement la mort. Alléluia. Et je me vois aussi, parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes. Donc dans les temps d'épreuve, Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Jésus a triomphé sur la croix. Jésus a dominé sur tous les esprits, tout ce qui était contraire à la pensée de Dieu. Jésus a réellement triomphé et dit tel il est, tel nous sommes. Donc lorsque je suis dans des temps réellement de difficulté, je regarde la victoire de Jésus, je me regarde, alléluia. Et je sais que cette souffrance n'est pas ma mort, alléluia, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et je sortirai de cet endroit dans l'excellence. Il a vaincu. Il a vaincu sur la croix. Il a vaincu sur la croix. Il les a livrés en spectacle, Satan et ses démons. Les démons de mort, de suicide, tous ces démons, la Bible dit qu'il les a vaincus. Il est le Dieu puissant, alléluia. Il est vaincu, il est parti. Dans le séjour de mort, il a pris la clé qui empêchait les hommes de pouvoir avoir la vie, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est rentré dans un endroit où les hommes étaient réellement dans la captivité, où les hommes ne pouvaient pas être heureux. La Bible dit qu'il est rentré, et il a triomphé, il a pris les clés, il a dit, tu ne règneras plus jamais. Tu ne règneras plus jamais. Tu ne règneras plus jamais, c'est moi qui règne. Je règne, je règne, je règne au séjour de mort. Je règne sur la terre, je règne dans les cieux. Voilà pourquoi la Bible dit que, Dieu règne sur toute la terre, dans les cieux, sur la terre, sous terre. Il règne, il a tout pris, il a tout accompli. C'est lui qui règne. Il règne. Jésus règne. Il n'y a plus aucune chose qui peut bloquer un homme. La souffrance n'a plus la capacité. La souffrance n'a plus la force. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les douleurs n'ont plus. La douleur a perdu sa force. L'angoisse a perdu sa force. La peur a perdu sa force. La maladie a perdu sa force. La pauvreté a perdu sa force. Jésus a triomphé. Il a dit, mort, donne-moi les clés. Il dit, peur, donne-moi les clés. Je te contrôle. Alléluia. Je te contrôle l'angoisse. Je te contrôle la peur. Maladie, je te contrôle. C'est moi qui règne sur toi maintenant. C'est moi qui règne sur toi maintenant. Tu n'as plus à opérer. Tu ne feras plus souffrir quelqu'un. Tu ne t'ennuieras plus sur la vie de l'humanité. J'ai repris le contrôle. Il a repris le contrôle. Il a repris le contrôle. Le contrôle de la souffrance. Avant, ce n'était pas possible. Les gens criaient, mais on ne pouvait rien faire pour eux. Les gens étaient malades, on ne pouvait rien faire pour eux. La Bible dit que Jésus est descendu. Alléluia. Il est descendu. Il est descendu. Il a imposé sa vision, son autorité. Il dira, et toi, à chaque fois que maintenant on dira au nom de Jésus-Christ, tu te tais. Et toi, à chaque fois que les gens prononceront mon nom, tu te soumets. Tu n'as plus puissance. Ce qui te permettait de régner, j'ai récupéré ça. C'est terminé. C'est terminé. Je l'ai pris. Douleur, tu l'entends. Souffrance, tu l'entends. Maladie, tu l'entends. Mort, tu l'entends. Tu ne régneras plus. C'est moi qui règne maintenant. Il les a dépouillés. Et cette puissance qui permet à Christ de régner, il a donné, il a légué à son église. Il a fait de nous des Christ. Alléluia. Alors pourquoi il dit tel vous êtes, tel je suis, tel vous êtes. Ce
cette puissance-là, je l'ai relâchée sur vous. La souffrance ne peut plus gouverner sur votre vie. Et si Dieu permet qu'elle agisse, ça va réellement de pouvoir développer une attitude. Mais je ne resterai pas là-dedans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un, je ne resterai pas dedans. Je ne resterai pas dans l'angoisse. Je ne resterai pas dans l'incompréhension. Je ne resterai pas dans le trouble. Je ne resterai pas dedans. Parce que je vois la victoire en Dieu. Je vois ce qu'il a fait sur la croix. Je le vois. Je le vois. Je le contemple. À chaque fois que je lève ma voix pour glorifier mon Dieu, il y a une connexion qui est là. Et je comprends la croix, je comprends ce qu'il a produit, je comprends ce qu'il a fait pour moi et je dis que l'épreuve n'anéantira pas ma vie. Je sortirai de là, je triompherai et les gens verront la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a vaincu. Il y a quelqu'un, Jésus a vaincu. Jésus a gagné. Jésus est le champion. Il est le champion de toute la terre. Des cieux à la terre et sous terre. Il est le champion. Il y a quelqu'un, il est la star des stars. Jésus est la star des stars. Il est la star des stars. Il est le champion. Il a triomphé, il a vaincu. Et il m'a donné de pouvoir opérer dans cette victoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est notre force. Amen. Ces éléments te conduiront à sortir de l'épreuve. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Si tu comprends ces choses-là, que Jésus a triomphé sur la croix. Amen. Tu comprends ces choses, tu sortiras. Amen. Et j'aimerais dire rapidement, sixièmement, parce que je sais que Dieu nous a bénis. Dans l'épreuve, sixièmement, si tu veux sortir de là, environne-toi des hommes et des femmes moins. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la prison, cherche un Paul, cherche un Silas. Alléluia. Tu sortiras de là. Est-ce que quelqu'un me suit? Trouve un Paul, trouve un Silas dans l'épreuve pour sortir de là. Alléluia. Huitièmement, dans l'épreuve, apprends de Dieu. Tu sais que c'est un test. Tu dois apprendre. Seigneur, apprends-moi. Seigneur, fortifie ma foi. Donne-moi d'être fidèle. Seigneur, donne-moi de découvrir ce que je dois découvrir, parce que c'est un test, un examen. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir comprendre. Lorsque je ne maîtrise pas les choses, illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi de voir les choses. Parce que si je vois ces choses-là, Dieu me donne d'aller autre part. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que tout le monde me suit? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la finalité de l'épreuve. 1 Pierre 5, verset 6. Je vais finir par ça. 1 Pierre 5, verset 6. Jacques, si vous pouvez marquer Jacques aussi. Jacques 1, verset 4. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre 5 aussi, la Bible dit: le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire,
ton voisin sa gloire éternelle. Donc quelque chose qui ne s'arrête pas. Il nous a appelé à sa gloire éternelle. C'est quelque chose donc qui n'a pas de fin. Alléluia. Il dira une chose. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc nous voyons la finalité de l'épreuve. Il dit l'épreuve, lorsque nous développons l'attitude qu'il faut, il dit premièrement, ce qui va se passer, Dieu va te perfectionner. Dis à ton voisin, te perfectionner. Perfectionner, c'est rendre parfait, rendre accompli. Amener les choses à l'aboutissement, ajuster les choses. Équiper, mettre en ordre, arranger. Alléluia. Il dit, il vous perfectionnera. Tu as besoin que la perfection, tu as besoin d'être amélioré. Et il dit que Dieu, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Il vous rendra parfait. Alléluia. Il va améliorer votre vie. Alléluia. Il dit, il vous affermira. Et affermir, c'est rendre stable, placer fixe, fixer fermement, asseoir les choses. Alléluia. Il vous améliore et il assoit les choses au-dedans de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous êtes fixe comme cette maison qui est construite sur le roc. La pluie vint, le vent souffle, mais cette maison est stable. Donc lorsque vous passez l'épreuve, Dieu vous améliore et il amène une stabilité au-dedans de vous. Vous n'êtes plus là, à droite, à gauche. Non, vous êtes fixé. Vous êtes fixé, vous êtes réellement stable. Une fois que vous êtes stable, la Bible dit, il vous fortifiera, il vous rendra fort, et en fait il vous endurcira. Alléluia. Être fortifié, c'est être endurci, consolidé. Il vous améliore d'abord. Alléluia. Il vous stabilise d'abord. Alléluia. Ensuite il vous endurcit. Est-ce que tout le monde me suit? Il vous rend beaucoup plus fort. Et la Bible nous dit une chose, il vous rend inébranlable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, être inébranlable, c'est quelqu'un qui ne peut pas, comment dire, s'ébranler, indestructible, inattaquable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Impassible. Ça veut dire on te dit des choses mais tu ne bouges pas. Tu es devenu comme un robot, comme un roc. Le vent vient souffler sur le roc est stable. La vague vient frapper sur le rocher est stable. Et la Bible nous dit que l'objectif de l'épreuve, c'est que Dieu nous rende parfaits. Dieu nous affermisse. Alléluia. Il nous rend réellement stables. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu nous fortifie, il nous rend fort, il nous rend inébranlable, inébranlable, inébranlable. Tu es solide, tu es comme le roc, tu es fort. Les gens ne comprennent pas. Tu ne changes pas, face à l'épreuve, tu ne paniques pas. Il y a certaines choses, Dieu t'a tellement éduqué que tu es devenu comme un rocher. Et lorsque vous devenez un rocher, les gens viennent s'appuyer sur vous. Les oiseaux se posent sur vous parce que vous êtes stable, vous êtes dur, vous êtes inébranlable. Et l'épreuve a pour objectif d'amener un homme dans ce domaine. C'est un test, un examen dans lequel Dieu vient réellement changer notre personnalité face à un domaine. Dieu veut te rendre parfait. Dieu veut t'affermir. Il veut te rendre stable. Un homme, une femme stable. Alléluia. Quelqu'un sur qui sa famille peut compter. Alléluia. Quelqu'un qui est fortifié, quelqu'un de fort, endurci. Quelqu'un inébranlable. On ne touche pas sa position. Le vent vient, les difficultés sont là, mais il est solide. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Nous nous lever acclamer pour chante.